Salut, salut! Je suis ravie de vous retrouver pour une sortie livresque du mois de janvier 2023. Alors, c'est une liste de 9 romans qui est non exhaustive et qui ne concerne que moi. Mais je pense qu'il y en aura d'autres, c'est juste celles qui m'ont le plus attirée. Je ne sais pas si je vais pouvoir tous les acheter, honnêtement, mais c'est ceux qui vraiment me font de l'œil. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vous mets les couvertures comme d'habitude, là ou là. On verra au montage. Alors, mon premier qui est sorti donc le 4 janvier, donc c'est hier, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 5 janvier, c'est Impact avec le Roi des Elfes de Eliskova aux éditions Big Bang. Donc déjà, j'adore la couverture, que vous pouvez admirer. Et je vais vous lire le résumé. Alors, les elfes ne viennent que pour deux raisons, la guerre et les épouses. Dans les deux cas, leur apparition est synonyme de mort. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie sauvage. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. Afin d'honorer ce traité, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe et parte vivre avec lui. Être choisi revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours. Une condamnation à laquelle Luella, âgée de 19 ans, est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie afin de devenir la guérisseuse du village, jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. La voici désormais forcée d'épouser un roi froid, à la beauté surnaturelle, et de vivre au cœur d'un pays plein de magie sauvage, mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient, et où elle a laissé les siens. En numéro 2, nous avons Terre brisée, tome 1 de Victoria Aveyard aux éditions de Saxus, paru aujourd'hui, donc le 5 janvier 2023. Les deux Saxus, généralement, ils m'attirent toujours. Donc forcément, celui-là, je ne pouvais pas passer à côté. Sauve le monde ou détruis-le. Une ombre inquiétante s'étend sur Terravast. Même la jeune Coraine le ressent, nichée dans sa petite ville au bord de la mer. Fille d'une pirate légendaire, elle découvre bientôt une troublante vérité. Elle est la dernière d'une ancienne lignée prestigieuse et le seul espoir de sauver le monde de la destruction. Mais elle ne sera pas seule. Alors même que l'obscurité tombe, elle est rejointe par un groupe de compagnons improbables. Un écuyer, obligé de choisir entre la sécurité et l'honneur, un immortel, désireux de se venger d'une promesse non tenue, une assassin exilé et sanguinaire, une sorcière dont les énigmes cachent une prévoyance inquiétante, un faussaire au passé secret, une chasseuse de primes avec un compte à régler. Dis donc, ça fait beaucoup de monde. Ensemble, ils vont affronter un adversaire vicieux, invincible et déterminé à réduire en cendres tous les royaumes. Je vous laisse deviner la suite. En numéro 3, et je l'attends depuis longtemps, le tome 10 des carnets de l'apothicaire d'Itsuki Nanao aux éditions Kiun, qui paraît aujourd'hui, enfin. Voilà, je vous donne pas de résumé pour celui-là, vous en avez entendu parler, je vous en ai déjà rabattu les oreilles les dernières vidéos, les 4 ou 5 dernières vidéos dernières. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, d'autant plus que c'est un tome 10. En numéro 4, La sorcière de Limbridge de Susan Smith aux éditions Charleston qui paraîtra le 11 janvier 2023. Aujourd'hui, le 10 juillet 1674, par ordre de bailli et des échevins de Limbridge, vous êtes arrêté pour suspicion de sorcellerie ou de magie noire. Enfermé sans plus d'explication, Entgen Luigen, j'espère que je le prononce bien, ne peut compter que sur elle-même. Elle n'a plus de famille et sait que personne ne se lamente sur son sort. Parce qu'elle préfère se rendre au bois qu'à l'église, parce qu'elle connaît le pouvoir des plantes qui soignent, parce qu'elle est un peu trop libre, elle a toujours fait jaser dans son village reculé de la campagne néerlandaise. Dans l'attente de son procès, la voilà réduite à compter les jours dans l'étroit et glacial cachot du baron Van Brel, qui est prêt à tout pour obtenir des aveux spectaculaires.
Mais malgré les fenêtres étriquées de sa cellule, Engen se souvient des premières lueurs de l'aube qui embrasent l'horizon et de la lande qu'elle parcourait en compagnie des siens. Et si elle respecte la puissance de la nature, elle ne se soumettra pas à l'autorité du châtelain et compte bien faire entendre sa voix, même si cela doit être la dernière fois. Inspirée de faits réels, la sorcière de Limbricht offre une fascinante réécriture féministe de la chasse aux sorcières portée par une plume puissante et sensorielle. Évidemment, les éditions Charleston ont encore fait fort, donc j'ai vraiment hâte de le lire, celui-là. En numéro 5, la berceuse des sorcières de Esther Fox aux éditions Faubourg Marigny, qui paraîtra le 11 janvier 2023. Deuxième moitié du 19e siècle. Plus attirée par les bois et les falaises sauvages entourant la propriété familiale que par la société bien pensante, Margaret Harlow est une jeune femme issue d'une famille aisée de Nouvelle-Angleterre. Mais elle ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attendait à l'époque. Elle devient de plus en plus étrange et de plus en plus belle. Alors qu'elle cultive un étrange pouvoir, bientôt on chuchote autour d'elle le nom de sorcière qui émerge. Et la puissance de Margaret commence à tisser une toile bien sombre autour de la ville. 150 ans plus tard, Augusta Podos prend un emploi de rêve à Harlow House, la maison historique d'une riche famille qui a été transformée en un petit musée de Tynemouth dans le Massachusetts. Quand Augusta tombe sur une référence étrange à une fille des Harlow qui a presque été effacée des archives historiques, le mystère est trop intrigant pour être ignoré. Mais alors qu'elle creuse plus profondément, quelque chose de sinistre jaillit de son sommeil, une puissance obscure qui lie une femme à l'autre à travers les lignes de sang et de temps. Si Augusta ne peut résister à son charme, tout ce qu'elle sait et aime, y compris sa vie même, pourrait être perdu à jamais. En numéro 6, avec une autrice que j'adore pour avoir fait la sélection, 1000 battements de cœur de Kirakas aux éditions Robert Laffont qui sortira le 12 janvier 2023. Franchement, j'avais adoré sa saga La Sélection. Je ne peux pas passer à côté, j'adore cette autrice. Tout les sépare et les oppose. Mais comment résister à l'écho entêtant de 1000 battements de cœur? Laissez-vous emporter par la nouvelle romance de Kirakas, autrice de la saga best-seller La Sélection. La princesse Annika a vécu sa vie entière dans le confort et le luxe, mais elle n'est pas maîtresse de sa destinée. Le roi, son père, a prévu de la marier à un homme qu'elle n'aime pas. À des milliers de kilomètres de là, Lennox mène une existence rude. Il a voué sa vie à l'armée d'Érénienne, animé par l'espoir de parvenir un jour à récupérer le trône qui a été volé aux siens. Mais quand, contre toute attente, l'amour vient frapper à leur porte, Annika et Lennox ne peuvent que suivre son appel. En numéro 6, en position 6, donc c'était les battements du cœur. Ensuite, en tome 7, en position 7, nous avons Deux lunes et deux sangs, tome 1 de Erin Beatty chez Lumen, qui paraîtra le 19 janvier 2023. Lorsque la lumière de la lune l'effleure, le monde de Catherine se métamorphose. Au cœur de la ville de Collis s'élève un immense sanctum en construction depuis des années. Et sur la plus haute de ces flèches se dresse la silhouette de Catherine, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudages pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Lorsque le brillant et énigmatique Simon de Messanos est chargé d'élucider le mystère, Catherine se retrouve entraînée dans une dangereuse spirale où le tueur ne cesse de frapper encore et encore. Grâce aux instincts d'une précision effrayante du jeune homme expert en matière de folie criminelle, le duo tente de remonter la piste du prédateur. Tout ce temps, la jeune fille doit aussi protéger son propre secret. Elle découvre peu à peu que la lune lui accorde des pouvoirs surnaturels qui pourraient bien faire d'elle une paria, mais pourraient surtout être la clé de tout. Monstre en cavale, traque haletante, sur fond de magie interdite,
Quête des origines, Catherine et Simon parviendront-ils à mettre un terme à ce macabre engrenage? Après La couleur du mensonge, Erin Beatty a concocté un monde imaginaire, sensuel et envoûtant, matinée de thriller psychologique qui vous fera frissonner à chaque nouvelle goutte de sang versé. À table! En position 8, nous avons la suite de Captive, donc Captive tome 2 de Sarah Rivens aux éditions Hachette qui paraîtra le 25 janvier 2023. Je ne vais pas vous lire l'intégralité du résumé parce que j'ai pas envie de vous gâcher le tome 1 si vous ne l'avez pas lu. Je vais juste vous lire 2 phrases. Entre guerre et pouvoir, famille de cœur, nouvelle chance et trahison, la dynastie des Scott est sur le point de vivre un nouveau tourment. Voilà, on va pas aller plus loin. Moi, ça m'a fait saliver. En 9e position, et pas des moindres, nous avons le livre de la nuit, tome 1 de Holly Black aux éditions de Saxus qui paraîtra le 26 janvier 2023. Je rappelle, petite info, Holly Black, c'est l'auteur du Prince, la saga Le Prince Cruel. Forcément, je ne peux pas passer à côté non plus. Même votre ombre peut vous être volée. Charlie Hall est une escroc de bas étage. Elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle ne pouvait crocheter, un livre qu'elle ne pouvait voler, ou une mauvaise décision à ne pas prendre. Bah tiens, elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour des crépusculiens, des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner, ou même tuer les gens. Les crépusculiens gardent leurs secrets avec avidité et pour faire fructifier leur réseau clandestin, ils ont besoin de Charlie. Maintenant barmaid, la jeune femme essaie de s'éloigner de ses erreurs passées. Mais sortir de cet univers n'est pas si facile, sans compter que sa sœur a désespérément besoin de magie et que son petit ami, sans ombre et peut-être sans âme, semble lui cacher des choses. Lorsqu'une figure de son passé refait surface, Charlie replonge dans un tourbillon de meurtres et de mensonges. Déterminée à survivre, elle va devoir affronter de nombreux adversaires qui essayent de s'emparer d'un secret au pouvoir terrifiant. C'est alors que Charlie se lance à la recherche du livre de la nuit. Voilou, ça c'est donc les 9 livres qui m'intéressent pour ce mois de janvier. Si jamais certains vous intéressent, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes pages, n'hésitez pas, ce sera toujours sympa pour me motiver un petit peu. Et un petit pouce, ça ne fait de mal à personne et ça me fait plaisir. Voilà, donc moi je vous retrouve très bientôt, sûrement pour un book haul ou un bilan lecture de fin de mois de janvier. Je vous dis à très bientôt et bon mois de janvier. Ciao, ciao!